On a toujours eu l'habitude de dire, apprenez, documentez-vous, développez vos compétences, apprenez d'autres choses, expérimentez d'autres choses. Jusqu'au point où nous sommes arrivés à une époque où les licenciements, la courbe des licenciements doit seulement être une courbe accélérée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une machine qui a été créée dans le but de faire mieux 10, 15, 20, 30, 40, 50 à 100 fois ce qu'un homme fait. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on fait tellement de choses. Tellement de choses. Ça veut dire aujourd'hui, si vous êtes, par exemple, un community manager, si vous êtes, par exemple, un copywriter, il faut savoir que il y en a plein d'autres domaines. Il faut savoir que votre domaine est en phase d'extinction. Parce que si c'était la seule compétence que vous aviez, j'ai envie de vous annoncer que vous avez une période de deuil. Et cela risque de s'aggraver. Parce que les gens qui ont créé ces intelligences artificielles ne sont pas prêts à s'arrêter à ce niveau, vu qu'on les améliore de jour en jour. On était à ChatGPT 3.5. Maintenant, on est à la version 4. On est à la version 4 de ChatGPT, qui est une version d'ailleurs plus intelligente, qui est capable de répondre à toutes vos questions avec une certitude de près de 99%. Vous imaginez? Qui est capable de vous rédiger d'excellents textes marketing. Qui est capable même de programmer vos publications. Qui est capable même de faire pour vous un planning éditorial, une ligne éditoriale et les publier même à votre place dans plusieurs domaines, quel que soit le domaine dans lequel vous faites. Ce que vous devez savoir en fait, c'est que si vous ne grandissez pas professionnellement parlant ou intellectuellement parlant, vous serez obsolète. C'est une histoire de quelques mois. Et vous comprendrez pourquoi il est extrêmement important d'apprendre, de se documenter, de développer ses compétences, d'expérimenter des choses, de découvrir la vérité qui se cache derrière les choses, d'être polyvalent, d'avoir une diversité de compétences, d'être diversifié, d'avoir un domaine d'activité professionnel ou fondamental, mais aussi d'être capable de faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, vous croyez qu'avec la venue des intelligences artificielles, ça sera encore facile de dire que je vais recruter un copywriter, je vais recruter un community manager, je vais recruter si, je vais... Non, 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 non. Ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Je crois que nous vivons vraiment une époque d'or. Nous vivons une époque où vous allez apprendre obligatoirement. Ou non, vous allez disparaître. Soit vous apprenez, soit vous vous performez, soit vous disparaissez simplement. Ce n'est plus quelque chose de facultatif. Actuellement, c'est obligatoire. C'est soit tu apprends, tu évolues, soit tu restes sur place, tu disparais.
Moi, je vois des gens qui se contentent du diplôme académique qu'ils ont eu et ils se disent que bon, moi j'ai beaucoup fréquenté. Je crois que là, c'est largement suffisant pour moi. J'ai beaucoup fréquenté. Mon gars, ma soeur, tu as fait l'école conventionnelle. Tu n'as pas fait l'école de la vie. L'école de la vie commence quand tu finis avec l'école conventionnelle. Et si tu blagues, tu vas simplement regretter toutes ces années que tu as passées à l'école conventionnelle, vu que il y a des choses qu'on nous a même jamais appris. Il y a des vérités qu'on nous a jamais dit. Et je me dis que c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne parvient pas à faire. Si on avait commencé dès la base à nous enseigner ce qu'on appelle la création de richesse, la capacité à apporter une plus-value, peut-être sur des produits, je veux dire, locaux, comme par exemple les ananas, les mangues, les pastèques, les oranges. Si on nous avait appris comment créer les richesses depuis la base, peut-être depuis l'école primaire, ce qu'avant d'arriver en terminale, nous sommes les excellents créateurs de richesses. On a fait beaucoup de théories. Nous faisons beaucoup de théories, énormément de théories. Et presque pas de pratique. C'est pitoyable. Et nous sommes donc arrivés à une époque où les théoriciens là, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle doit vous écraser. L'intelligence artificielle doit vous licencier. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, à grandir, à développer vos compétences, à travailler 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 10 fois plus que hier, j'ai envie de dire, commencez à penser à autre chose. Si vous étiez salarié, commencez à réfléchir sur comment faire pour lancer un petit business quelque part qui doit vous permettre de joindre les deux bouts, parce que j'ai pas envie que vous soyez surpris par ce qui va se passer. C'est vrai, très peu de personnes sont au courant je vais dire, de cette évolution que moi je trouve magnifique. C'est une compétition, parce qu'à partir de maintenant, chacun dans son domaine doit comprendre qu'il a à faire. Chacun doit booster davantage. Chacun doit comprendre qu'il a du pain sur la planche. C'est une compétition. Si vous blaguez, on va revenir à l'ère du machinisme. Hein, parce que là, voilà les machines qui sont en train de vouloir prendre nos places. Voilà les machines qui sont en train de vouloir faire ce que nous faisons déjà et plus mieux même. Et de façon même plus rapide. Vous êtes là, vous dormez. Vous vous couchez à 18h, vous vous levez à 8h, vous n'avez pas de soucis. Vous vous lavez, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous rendez à votre boulot. Vous êtes tranquille. Vous serez surpris d'arriver un matin comme ça et trouver une enveloppe sur votre table. Vous serez désagréablement surpris de lire un message qui commence par le début du genre, on commence d'abord par apprécier tout ce que vous avez fait dans l'entreprise. On vous dit à quel point vous êtes bon, on vous remercie. Mais malheureusement, à la fin, on va quand même vous dire qu'on n'a plus besoin de vous. On va quand même vous dire ça à la fin, malheureusement. Parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé meilleur que vous, qui apporte plus que ce que vous apportez. C'est ça, l'entreprise, c'est le capitalisme. Du moment où on trouve quelqu'un qui peut donner mieux que ce que vous donnez, ou quelque chose, j'ai dit même quelque chose.